Je suis Agnès de Saint-Céran et je suis DRH pour le projet de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc, le comité d'organisation des Jeux a été fondé en 2018. C'est une association qui a la responsabilité d'organiser et de livrer l'ensemble des événements liés à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, Paris 2024 est engagé depuis le début du projet, en fait, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. On organise aussi les Jeux Paralympiques, donc ça fait évidemment un peu partie de notre ADN que de nous préoccuper de ça. Mais au-delà de ça, on a souhaité, dès l'origine du projet, organiser les Jeux pour tous et avec tous, donc y compris, bien sûr, des personnes en situation de handicap. Donc, bien sûr, la première action qu'on a menée, c'était d'être, et qu'on mène toujours d'ailleurs, c'est d'être visible auprès des candidats qui pourraient nous rejoindre en tant que collaborateurs et qui seraient en situation de handicap, donc en s'affichant comme une entreprise handi-accueillante, donc on le mentionne dans nos annonces, ça commence par là, bien sûr. On s'efforce dans le processus de recrutement d'identifier si les candidats ont des besoins spécifiques d'accompagnement qui permettent de leur aménager un processus de recrutement adapté. Ensuite, dans l'aménagement du poste, en fait, on s'assure d'abord de bien identifier les besoins de la personne qui nous rejoint ou qui déclare une situation de handicap quand elle est déjà présente parmi nous. Et donc là, on a un référent handicap qui évidemment fait beaucoup d'accompagnement très qualitatif auprès de ces personnes. On s'efforce de sensibiliser les managers également pour qu'eux-mêmes comprennent les besoins spécifiques des personnes et soient à même de les gérer en accord avec des personnes elles-mêmes. Donc on a vraiment toute cette chaîne d'accompagnement individuel qui nous permet, dans la mesure du possible, parce qu'on aimerait arriver à recruter encore plus de personnes en situation de handicap, mais qui nous a amené à avoir aujourd'hui une trentaine de collaborateurs en situation de handicap dans l'entreprise. Ce sont des actions qu'on mène aussi vis-à-vis des jeunes. On participe à un certain nombre de forums emploi organisés par tout l'écosystème qui cherche à développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Un autre de nos enjeux, c'est de nous assurer qu'au-delà des Jeux, les personnes qui nous auront rejoints et qui du coup devront se repositionner sur le marché bénéficient d'un accompagnement de qualité pour se repositionner. Et dans ce cadre-là, on va lancer dans les semaines qui viennent une enquête interne auprès des personnes en situation de handicap recensées pour leur demander quelles sont leurs craintes à ce stade ou peut-être les besoins qu'elles anticipent par rapport à ce repositionnement sur le marché du travail, de manière à pouvoir ajuster notre dispositif d'accompagnement. Puis pour les aspects plus collectifs, peut-être mentionner évidemment la signature d'un accord avec la GFIP, qui est vraiment un acteur qui nous accompagne depuis le début. On est en partenariat avec des associations, je pense à l'association Tremplin par exemple, avec laquelle on fait des opérations régulièrement pour aider des personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi, en leur proposant de nous partager leur CV pour leur faire des retours ou en faisant des entretiens à blanc pour leur permettre de s'exercer. Et puis on a des opérations qui sont des opérations qu'on monte en propre, entre guillemets, qui sont vraiment des choses qu'on fait très spécifiquement. Et donc là, typiquement, cette année, on a monté un Grand Prix de l'inclusion, qui est une opération qui s'étalait sur une demi-journée sous forme de jeu par équipe. On organise les jeux, on a évidemment des collaborateurs qui sont assez compétitifs et qui aiment bien la notion de jeu, donc ça a aussi contribué au succès de cette opération, puisqu'on a, je crois, 110 collaborateurs qui sont libérés sur toute une demi-journée pour participer à ces différentes épreuves qui leur permettaient de tester leurs connaissances sur le handicap et puis de les sensibiliser aussi davantage. Et puis à la clé, puisque c'était une compétition, ils remportaient un Grand Prix de l'inclusion. On s'efforce de donner beaucoup de visibilité à ce sujet-là, d'en parler énormément, de mettre en avant les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et d'en parler aussi comme d'un vecteur d'inclusion au sens large, c'est-à-dire que quand on a appris à comprendre les besoins de l'autre qui est en situation de handicap, en fait on a juste appris à prendre en compte les besoins de l'autre quel qu'il soit en réalité. Et donc ça, en termes d'intelligence collective, c'est aussi très important et ça fait partie de notre stratégie finalement. Si je m'adressais aux personnes en situation de handicap qui sont tentées par l'aventure de rejoindre les Jeux, mais qui se demandent si c'est pour elles, j'aurais envie de leur dire qu'il ne faut pas qu'elles hésitent, qu'il faut qu'elles viennent voir sur notre site. On a toutes nos offres d'emploi qui sont répertoriées sur le site Carrière de Paris 2024. Donc elles regardent ce qui leur fait envie, qu'elles candidatent,
qu'elles n'hésitent pas à mentionner le fait qu'elles sont elles-mêmes en situation de handicap et qu'elles ont peut-être besoin d'un accompagnement particulier pendant leur phase de recrutement, parce que ça, on a l'habitude de le faire et on est content de le faire, ça fait partie de notre engagement. Je voudrais en profiter aussi pour dire que Paris 2024, il y a des partenaires commerciaux derrière qui sont aussi très engagés dans cette dynamique-là, qui voient aussi dans les jeux l'opportunité de faire bouger le sujet chez eux en interne, et donc qui vont aussi recruter pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a vraiment un écosystème large avec beaucoup d'opportunités dans des métiers différents, pour différents niveaux de qualification, et une vraie envie sincère de faire bouger les lignes dans le domaine de l'emploi des personnes en situation de handicap.